Pourquoi t'es-tu inscrit à l'hôpital universitaire? Tu ne peux pas sérieusement prétendre qu'un médecin peut guérir l'ignorance et la pauvreté. Mike sourit, montrant qu'il se divertissait lui-même. Je n'étais pas impressionné par son arrogance, mais je lui ai répondu sur le même ton. Mike, ça ne te regarde pas. Et oui, aussi prestigieux que soit l'hôpital, il ne peut pas guérir l'ignorance ou la pauvreté. Je n'ai même pas pris la peine de rire de sa faible tentative d'humour. Soudainement, une infirmière est arrivée en courant vers nous. Elle m'a regardé directement, faisant signe avec urgence. Docteur, nous avons une urgence. Le patient est inconscient et dans un état critique. Veuillez venir vite. Je m'appelle Jessica et je suis l'aînée de 4 frères et sœurs. Notre père est mort quand j'étais à l'école primaire, laissant notre mère s'occuper de nous seuls. Peu importe combien elle travaillait, la dette qu'il avait laissée rendait presque impossible pour elle de survivre. À sa demande, j'ai abandonné le lycée pour trouver un emploi dans une usine près de chez moi, déterminée à subvenir aux besoins de ma famille et à permettre à mes frères et sœurs de réaliser leurs rêves sans subir de problèmes financiers. Tout a changé quand j'ai eu 18 ans. Après plusieurs invitations à dîner de la part de mon superviseur, il m'a demandé si je considérerais sortir avec lui. J'avais déjà développé des sentiments pour lui, alors j'ai accepté. Notre relation a prospéré, et 2 ans plus tard, le jour de mes 20 ans, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui, et nous nous sommes mariés. Il s'appelait Mike. Dès le début, j'ai été honnête avec Mike sur le fait que je n'avais pas terminé le lycée. Il m'a assuré, l'éducation n'a pas d'importance quand on aime quelqu'un. Il a toujours essayé de créer une relation basée sur l'honnêteté et l'égalité. Même s'il était de plusieurs années plus âgé, il ne m'a jamais traité avec condescendance et me valorisait vraiment. Mais avec le temps, cela a semblé changer. Son attitude envers moi a changé, et il a commencé à me mépriser. Tu te rends compte de qui soutient ton style de vie? Tu devrais être plus reconnaissante, dit Mike, sa voix teintée d'irritation. Les paroles de Mike m'ont fait frémir. Quand nous nous sommes mariés, j'ai quitté mon emploi à l'usine parce qu'il insistait tant pour que je devienne une femme au foyer. J'avais l'intention de continuer à travailler, mais il m'a dit, « Je veux que tu t'occupes des tâches ménagères, et j'attends un repas chaud et une maison rangée tous les jours. » Malgré mes préoccupations à envoyer moins d'argent à la maison, je n'ai pas discuté et j'ai quitté mon emploi. Maintenant, il me voit comme rien de plus qu'un fardeau sans emploi et dépensière. En fait, je veux travailler, ai-je finalement trouvé le courage de dire, mais il a juste ri de moi. Tu penses vraiment qu'une entreprise engagerait quelqu'un qui a abandonné le lycée? Ta place est ici, à t'occuper de notre maison, répondit-il froidement. Ces paroles m'ont frappé. Peut-être que quitter mon emploi, comme Mike le voulait, avait été une erreur. L'argent de poche qu'il me donne diminue constamment, et je sais que si je me plains du manque d'argent, il me reprochera probablement ma mauvaise gestion financière. Alors, je reste silencieuse et je comble le déficit avec les économies que j'ai accumulées soigneusement. En le regardant se détendre avec une boisson, l'idée du divorce a commencé à germer dans mon esprit. Je suis encore jeune, je pourrais mettre fin à ce mariage, recommencer avec quelqu'un d'autre et peut-être même avoir des enfants. Mike n'a probablement pas réalisé l'ampleur de ma souffrance, supposant que je ne suis qu'une femme égoïste et superficielle. Alors que je luttais avec ces pensées et sentiments froids, je me suis retrouvée prise dans une profonde réflexion. Avec mes économies qui diminuent, le mépris croissant de Mike et l'atmosphère de plus en plus tendue entre nous, j'ai déterminé que je devais changer ma situation. J'ai essayé à plusieurs reprises de commencer une conversation avec Mike, mais il trouvait toujours une excuse, prétendant être fatigué ou avoir d'autres plans, évitant ainsi toute discussion significative. Pour aggraver la situation, il m'a même dit: « Je ne veux pas parler à quelqu'un avec un niveau d'éducation aussi bas. » J'étais au bord de l'effondrement. Un soir, après avoir nettoyé la cuisine après le dîner, j'ai finalement décidé de partager ma décision avec lui. La prochaine étape était de lui dire que je voulais divorcer. Avec les lèvres sèches de nervosité et rassemblant tout le courage que j'avais, je me suis approchée de lui alors qu'il était absorbé par la télévision. « Et, il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler. » En entendant la tension dans ma voix, Mike leva les yeux vers moi avec une expression indifférente.
Je lui ai tendu les documents du tribunal et la lettre de notre avocat, le regardant droit dans les yeux. Je pense qu'il vaudrait mieux que nous divorcions, dis-je fermement. Une profonde ride se dessina sur son visage. Il est resté silencieux pendant que je me préparais à me battre. Son visage est devenu rouge de colère, et ses poings se sont serrés. Il est resté calme et n'a pas laissé sa fureur le dominer. Après une longue et tendue pause, il a finalement murmuré d'une voix presque imperceptible. Quelqu'un d'instruit, ses poings se sont serrés encore plus, et ses yeux brûlaient de colère en me fixant. Son regard effrayant m'a fait reculer instinctivement. Tu penses vraiment avoir le droit de me défier avec seulement un diplôme de lycée? Tu crois pouvoir demander le divorce à ton mari? Cria-t-il, sa voix débordant de colère. Mais je n'avais aucune intention de reculer. J'avais déjà enduré tant de douleur à cause de Mike. En luttant contre les larmes, je soutenais fermement son regard. L'intensité de mon regard sembla le déstabiliser momentanément, un éclair d'incertitude traversant son visage. Serrant fermement les papiers du divorce, je lui montrai mon smartphone, où l'écran affichait des messages sauvegardés entre lui et une collègue de travail, preuve irréfutable de son infidélité. Il semble que tu lui offres des cadeaux, alors que tu ne peux même pas subvenir aux besoins de ta propre maison. Si je suis si inutile pour toi, alors divorçons. Libère-moi de cette situation. Pour la première fois, mon mari resta sans voix. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je dispose de preuves de sa liaison. Peut-être pensait-il que je ne découvrirais jamais la vérité. Bien qu'il ait lutté pour trouver une réponse, sa tentative de sourire était teintée de sarcasme. Vivre avec quelqu'un d'aussi peu intelligent peut être stressant. J'ai besoin de me détendre de temps en temps, dit-il, admettant son affaire sans le moindre remords, puis il se remit à regarder la télévision, comme si la conversation était terminée. Le vide de sa réponse était palpable. Je me suis rapidement avancé vers lui et j'ai éteint la télévision, plongeant la pièce dans le silence. Avec son regard mécontent maintenant fixé sur moi, je rassemblais toute ma force pour maintenir mes jambes tremblantes fermes. Je lui tendis à nouveau les papiers du divorce. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer ça. S'il te plaît, je t'en supplie. Pourquoi Mike est-il si réticent à divorcer? Il me méprise, dit qu'il est malheureux dans notre vie quotidienne, et pourtant il s'accroche à la prétention de notre mariage tout en étant impliqué avec une autre femme. Pourquoi ne part-il tout simplement pas? Je ne comprends pas. S'il croit que je n'ai pas le droit de demander le divorce, alors il devrait être le premier à le proposer. Je ferai n'importe quoi pour m'éloigner de lui. La peur du jugement social d'être la cible d'un divorce proposé par mon mari, et même ma propre estime de moi, sont insignifiantes comparées à mon besoin de m'échapper de cette situation. Si tu veux vraiment divorcer, dit mon mari en soupirant, prenant les documents du tribunal en main, alors rembourse chaque centime des frais de vie que j'ai couverts jusqu'à présent. Si tu parviens à le faire, je considérerai le divorce. C'est absurde. C'est impossible, non? Après tout, tu n'es qu'une femme au foyer sans éducation. Mike riait doucement, clairement amusé. Nous sommes mariés depuis 3 ans et, pendant ce temps, l'argent qu'il m'a donné pour les frais de vie, même en estimation conservatrice, a totalisé plus de 333 000 $. Bien que j'ai reçu moins récemment, rembourser cette somme avec mes économies est clairement impossible. La plupart de l'argent a été consacré au loyer mensuel et aux courses, sans rien de plus pour les dépenses discrétionnaires. Malgré mes efforts pour économiser, j'ai souvent dû puiser dans mes économies. Je ne pouvais pas accepter sa demande. À l'intérieur, j'étais en plein tumulte. Il observait ma confusion avec un sourire présomptueux, mais à cet instant, une légère étincelle de détermination s'est allumée en moi. J'étais décidée à prouver qu'il avait tort, et ma détermination était désormais inébranlable. 12 ans plus tard, je me trouvais debout dans le hall d'un hôpital universitaire, me sentant désorientée. C'était ma première visite dans cette institution, et je me perdais dans le labyrinthe des couloirs. Le personnel occupé semblait indifférent à ma situation, me laissant sans orientation. Je consultais sans cesse le plan rudimentaire que j'avais en main, essayant désespérément de comprendre où je me trouvais et où je devais aller. Jessica? Tout à coup, j'entendis mon nom appelé derrière moi. En me retournant, surprise,
je vis un homme d'âge moyen debout là. Une sensation de familiarité m'envahit, mais je ne parvenais pas à l'identifier. « Excusez-moi, nous nous sommes déjà rencontrés ?» demandai-je, un peu gêné. L'homme soupira et me regarda avec une touche d'irritation. « Les décrocheurs du lycée oublient aussi les visages ? Je ne peux pas croire que tu aies oublié l'homme avec qui tu étais marié. » En observant son visage de plus près, des souvenirs commencèrent à refaire surface, ramenant son comportement arrogant familier. « Mike ?» Dès que j'ai prononcé son nom, mon ex-mari s'installa dans un siège du hall, semblant très satisfait. « Que fais-tu ici à l'hôpital universitaire ?» demanda Mike avec un sourire sarcastique. « Tu penses vraiment qu'un médecin peut réparer le manque d'éducation et la pauvreté ?» Il semblait assez satisfait de ses propres paroles et rit tout seul. Je restais impassible face à son arrogance. « Ça ne te regarde pas, Mike ? Tu as toujours été si froide, » continua-t-il avec un sourire cynique. « Peu importe à quel point cet hôpital est prestigieux, je ne pense pas qu'il puisse guérir le manque d'éducation ou la pauvreté. » Je ne pus même pas esquisser un sourire poli devant sa tentative d'humour. À ce moment-là, une infirmière courut dans notre direction. Elle me regarda et me fit signe urgemment. « Docteur, nous avons un patient en urgence. Il est inconscient et dans un état critique. S'il vous plaît, venez immédiatement. » Je me levai immédiatement et acceptai une blouse de l'infirmière. Les yeux de Mike s'écarquillèrent de surprise en m'observant. « Je suis désolée pour cela, surtout pour votre premier jour ici, » dit l'infirmière en s'inclinant. Il n'y avait pas d'autre médecin disponible. Elle se retira rapidement, laissant Mike la regarder partir. Je ne pouvais plus me permettre d'être distraite par Mike. Ne sachant que faire du dépliant de l'hôpital que je tenais, je le lui tendis. Voyant son expression de choc, je me contentai de dire « Je suis médecin ». Après avoir terminé le traitement d'urgence, je me dirigeai directement vers la salle de consultation. Errer dans l'hôpital par moi-même ne ferait que me désorienter davantage. Même avant l'heure prévue pour commencer, j'ai décidé de débuter mon travail dès mon premier jour de transfert. J'ai examiné le dossier médical et fus surprise en entrant dans la salle. Je vis Mike assis sur la chaise d'examen, son expression reflétait mon propre choc, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Selon le dossier, Mike avait des problèmes cardiaques et avait été orienté vers cet hôpital universitaire. Je pris une profonde inspiration, me concentrai sur mon travail et procédai à l'examen. Mike, visiblement perturbé, ne parvenait pas à cacher son mécontentement. « Y a-t-il autre chose que vous aimeriez demander ?» demandai-je en terminant l'examen. Mike murmura, « Comment quelqu'un comme toi, une décrocheuse du lycée, est-elle devenue médecin ?» Une infirmière à ses côtés le regarda avec surprise. Ne voulant pas perdre de temps en consultation, je pris un moment pour réfléchir. « Mon père était médecin », commençai-je. Juste pour clarifier, je n'ai pas abandonné le lycée à cause de mauvaises notes. Des souvenirs de mon père commencèrent à inonder mon esprit. Il était souvent absent, préoccupé par le travail, et une grande partie de ses gains allait à l'alcool et aux sorties nocturnes, ce qui conduisait à une dette significative. Malgré ses défauts, je lui dois beaucoup. Son engagement envers mon éducation a joué un rôle crucial dans mon parcours. Depuis mon plus jeune âge, j'aspirais à suivre ses traces et je n'ai jamais dévié de ce rêve. Je me distinguais dans mes études au primaire et au secondaire, et ma mère croyait toujours en moi, disant « Jessica deviendra certainement médecin ». Après la mort de mon père et la nécessité de commencer à travailler juste après le lycée, mon parcours a pris un détour, mais j'ai continué à apprendre assidûment. J'ai obtenu mon diplôme du lycée et j'ai poursuivi mes études en faculté de médecine. Mais comment aurais-tu pu avoir l'argent pour aller à l'université? Mes gains ont été économisés par ma mère, et j'ai également bénéficié de bourses d'études, répondis-je. Des bourses d'études? Pour toi? Sa méfiance me toucha un peu, mais je me ressaisis rapidement et croisai son regard. Tu te moquais de moi, m'appelant une décrocheuse du collège et remettant en question mon intelligence. C'était seulement parce que tu ne connaissais pas toute l'histoire. Mike me fixa, ses yeux pleins de colère. Alors que l'infirmière murmurait que le temps de consultation touchait à sa fin, je me tournai pour préparer le dossier médical du prochain patient.
Lançant un dernier regard à Mike, je dis, en ce qui concerne les frais de subsistance que tu voulais que je rembourse, je peux les payer dès maintenant, même le double, si tu préfères. Mon revenu actuel dépasse le tien. Le visage de Mike devint rouge de honte, clairement touché par mes paroles. Son orgueil semblait profondément blessé, et sa colère était palpable tandis qu'il respirait lourdement. Réalisant que nous étions dans une salle de consultation publique avec le personnel médical circulant autour, il se leva brusquement avec un grand fracas. « Attends un peu, espèce de docteur raté. Je vais déposer une plainte. » Sur ces mots, Mike quitta la salle de consultation. Je le regardai partir et pousser un lourd soupir. Malgré la fatigue physique, je ressentis un surprenant sentiment de soulagement. Il semblait que Mike avait initialement cherché un traitement dans une autre clinique, mais avait finalement été orienté vers l'hôpital universitaire où je travaille. Avec une moue contrariée, il revint me voir. La vie de Mike s'est effondrée après notre divorce. Bien que je ressente un peu de sympathie pour lui, je ne peux oublier complètement comment il s'est comporté pendant notre mariage. La collègue de travail avec qui il avait une liaison l'a rejeté, et les rumeurs sur son infidélité et notre rupture se sont répandues partout. Bientôt, il devra subir une intervention chirurgicale majeure. Je suis restée professionnelle et dévouée à fournir les meilleurs soins médicaux possibles, indépendamment de mes émotions. Mike continue de venir à ma clinique à intervalles réguliers. Il m'a même demandé si je considérerais l'idée de me remarier avec lui à un moment donné, mais j'ai poliment refusé. Pour l'instant, je ne prévois pas de me remarier et je suis heureuse de vivre dans la maison de mes parents avec ma famille. Il est possible que cela paraisse arrogant, mais je suis une médecin respectée et je gagne suffisamment pour subvenir aux besoins de ma famille. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais aujourd'hui, je vais bien. Quand je regarde en arrière, je ne peux qu'être reconnaissante d'avoir eu le courage de reprendre mes études et de réaliser mon rêve. Si vous avez aimé mon histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Passez une excellente journée.